La campagne présidentielle française bat son plein, ou tout du moins, elle essaie tant bien que mal d'exister sur fond de scandales politico-financiers. Antoine Bueno, lui, sort un plaidoyer pour l'abstention. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans 64 minutes sur TV5 Monde, Nos votes manifestent pour l'abstention. C'est le titre de votre livre. C'est publié aux éditions Autrement. Alors très franchement, quand on suit cette campagne présidentielle française, on a l'impression que les candidats font tout pour vous faciliter la tâche. Oui, alors en écrivant ce livre, je ne savais pas évidemment que je serais à ce point servi par l'actualité et par l'offre électorale. Mais le propos de ce livre, c'est de dire que quelle que soit l'offre électorale, le vote a une utilité extrêmement relative. Enfin, je dis relative, à condition qu'on attende des politiques de véritables réformes, de véritables changements. En revanche, si on trouve que la société est juste et qu'il faut qu'elle change pas tant que ça, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, alors là oui, je dis il faut absolument continuer de voter. C'est ce que garantit le vote, c'est le maintien, la conservation. On parle beaucoup des sondages, qui va arriver premier, deuxième, troisième, qui sera en finale, on fait des projections. On ne parle pas beaucoup du taux de participation, il s'avère qu'il pourrait être très très bas. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Alors, je n'ai pas d'informations particulières, mais vous vous souvenez, au moment de la primaire de la gauche, c'était ce dont on parlait le plus, le taux de participation. Pourquoi? Parce que les organisateurs de la primaire attendaient un fort taux de participation pour légitimer leur candidat. Ouais. C'est-à-dire que l'abstention, c'est un véritable poids, c'est une véritable menace. Un enjeu. C'est un énorme enjeu. Et aujourd'hui, quand les gens appelés aux urnes veulent faire un geste protestataire, contestataire, ils font deux choses. Soit ils s'abstiennent, soit, hélas, en tout cas à mon avis, ils votent Front National. Mais alors que le vote Front National est de plus en plus décomplexé, l'abstention, elle demeure encore un peu honteuse. Et moi, c'est ça que je voulais changer. Le FN fait campagne, mais on peut aussi s'abstenir et créer une fierté abstentionniste. Là, vous faites allusion à ce que vous appelez l'injonction. C'est vrai qu'on entend souvent cette injonction. Allez voter, notamment pour ne pas faire émerger les extrêmes de tous bords, et notamment le parti que vous avez cité. En quoi ça vous pose problème, cette injonction? Il y a une véritable propagande électorale qui réduit la citoyenneté au fait de participer au jeu électoral. Mais à partir du moment où on pousse son analyse, on se demande à quoi concrètement sert le vote et on s'aperçoit que c'est un jeu de dupes, la citoyenneté est plus réduite à rien. Donc, quand on vient me dire « tu n'es pas citoyen parce que tu refuses de voter », je réponds que la citoyenneté, elle est beaucoup plus large et que le droit de vote est par nature un droit, c'est-à-dire que le premier étage, c'est de savoir si je vais ou pas voter, c'est un choix qui m'est offert et c'est en ça que j'exerce ma citoyenneté. Ensuite, si j'ai choisi de voter, évidemment, le second étage de la fusée, c'est de pouvoir voter pour qui bon me semble. Et le vote utile, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais le vote utile, ça m'évoque une stratégie contre le Front National qui, à mon avis, est à très court terme vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que les partis dits républicains disent aux électeurs « bon, on vous fait pas de proposition, mais au moins votez pour nous pour faire échec au Front National ». Ça, c'est la mort de toute démocratie à terme, parce qu'il faut tarir la source du Front National, qui est justement l'absence de proposition. Et donc moi, je propose une stratégie alternative contre le Front National. C'est au moins d'essayer de convaincre les votants FN de s'abstenir plutôt que de voter FN, parce que c'est ça le meilleur acte protestataire. Mais en quoi c'est un geste politique? Parce qu'on entend parfois que le vote n'est pas un vote d'adhésion vis-à-vis du Front National, mais que c'est un vote de contestation. Ça veut dire que vous voyez un geste politique dans l'abstention, dans le fait de ne pas se déplacer? Tout à fait. En fait, l'abstention a deux visages. Un visage, évidemment, de contestation, de protestation, mais ça, on en a parlé. Et elle est en même temps constructive. Alors, je sais qu'intuitivement, c'est moins facile de se le représenter. Mais il se trouve que toutes les réformes qui sont intervenues depuis 20, 30 ans du système représentatif sont très différentes. Mais par exemple, le non-cumul des mandats, le quinquennat, etc., sont prises sur le fondement d'un baromètre qui est justement l'abstention, un baromètre quantitatif. Et puis, à l'avenir, et moi je le souhaite, si les abstentionnistes se rassemblent pour dire, oui, nous, la politique, ça nous intéresse, mais on ne va pas aux urnes parce qu'on sait que c'est voué à l'échec, que c'est immobiliste, mais on demande que telle ou telle mesure institutionnelle soit prise, en échange de quoi peut-être qu'on peut revenir aux urnes. Là, ça devient une abstention active, une abstention mûre, on pourrait dire 2.0 pour être à la mode, et on change le rapport de force avec l'offre électorale. Alors, bien entendu, vous posez vous-même la question, tout le monde doit-il s'abstenir? Certainement pas, avec un point d'exclamation, que l'on soit bien clair. Et il y a d'ailleurs un petit guide pratique de l'abstentionnisme, vous l'avez dit, de toute façon, il faut que ce soit bien entendu en son âme et conscience. C'est un livre aussi sur lequel vous revenez sur le rôle du Parlement, des assemblées qui ne contrôlent pas, selon vous, les exécutifs, des assemblées qui n'établissent pas le budget alors qu'elles devraient le faire. Alors on a envie de vous dire, très bien, ça nous amène à réfléchir, ce sont des pistes intéressantes, mais par contre on remplace
le vote alors concrètement? On parle parfois de cette question du tirage au sort dans certains pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, effectivement, mon livre, j'espère, il n'est pas stérile. C'est pas juste un coup de gueule, hein, comme on dit. Il fait des propositions. Je fais des propositions institutionnelles qui sont de deux ordres. Premièrement, on peut essayer de redonner du sens au vote de deux manières. Je constate que 9 élus sur 10, les élus des assemblées dans notre système, n'ont pas de pouvoir. Je propose donc de leur redonner du pouvoir en essayant le régime d'assemblée. Ouais. On n'a jamais vraiment essayé ça en France, mais en Suisse, ça fonctionne extrêmement bien. Et je constate que les élus des exécutifs, qui eux pourraient beaucoup plus agir, ne le font pas par clientélisme et carriérisme. Et donc pour répondre à ça, je propose le mandat unique. Mais effectivement, j'appelle de mes vœux plutôt le passage à autre chose en fondant ces réformes-là sur le tirage au sort. Merci beaucoup Antoine Bueno d'avoir répondu Merci à à nos vous. questions. Nos votes manifestent pour l'abstention, édition Autrement.